Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Fabien Brégeot, responsable du service bâtiment et conseiller bâtiment. Julien Aubry, conseiller d'élevage depuis 10 ans en Seine-Maritime et conseiller bâtiment, avec quelques missions Génis. Alors aujourd'hui, on va vous parler du projet bâtiment, de la conception à la réalisation. Alors tout d'abord, moi je vais vous parler de l'accompagnement de projet, et Julien. Ensuite, je vous ferai un petit focus un peu plus technique sur la conception et le conseil d'aménagement et la construction des bâtiments de Génis. Donc lorsqu'on parle d'accompagnement de projet bâtiment, il y a différents domaines d'intervention. Donc beaucoup de questions se posent quand vous avez un projet bâtiment, et il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer et dans quel ordre réaliser les choses. De plus, vous pouvez être en début de réflexion, comme vous pouvez être sur une réflexion bien aboutie dans votre projet. Alors quand on parle d'accompagnement de projet, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être un permis de construire dans le cadre d'un bâtiment d'élevage, que ce soit en vache laitière, en bovin de regraissement, une nurserie, que ce soit des hangars de stockage pour de la paille ou du matériel. Et également tout ce qui peut être autour du bloc traite et des différentes annexes jusqu'au silo. Alors quand on parle de projet bâtiment, ça peut aussi concerner la conception et l'aménagement de bâtiments. Par exemple l'aménagement d'une nurserie, la reconversion d'un bâtiment vache laitière en génie laitière, etc. Quand on parle de projet bâtiment, souvent on a des demandes autour de l'ambiance des bâtiments, notamment les bâtiments vache laitière de grande largeur qui peuvent poser des difficultés d'ambiance l'été, mais aussi l'aménagement de nurserie quand il y a notamment des problèmes de toux. Et enfin, dans les domaines d'intervention autour des projets bâtiments, on peut avoir d'associer l'énergie, notamment tout ce qui est solaire. Donc au niveau des panneaux photovoltaïques, on réalise du conseil autour de la rentabilité, ramenée sur 30 ans, que ce soit du photovoltaïque à mettre sur des toits existants, sur de la création d'hangars avec photovoltaïque, voire sur l'investissement avec un tiers investisseur qui peut être un énergéticien. Alors la rentabilité qu'on vous calculera à ce niveau-là, ça peut être de l'autoconsommation-revente ou de la revente totale. Concernant les projets de méthanisation, donc à ce niveau-là, le conseil qu'on vous apportera et la réflexion qu'on vous amènera à réaliser, c'est autour déjà de la production. Est-ce que je suis autosuffisant du fluent d'élevage et en production végétale, et jusqu'à la valorisation des digestables, mais aussi toute une réflexion sur le permis de construire et l'aménagement des différents modules pour la méthanisation. Quand un éleveur a un projet, il doit avoir une approche globale de ce projet au sein de son exploitation. Alors déjà, il y a les aspects réglementaires, que ce soit la réglementation urbanisme, vis-à-vis des distances, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des hauteurs de bâtiments par exemple. Donc ça varie d'une commune à l'autre. Tous les aspects réglementaires et environnementaux, donc là aussi il y aura des notions de distance par rapport à des points d'eau, par rapport à des tiers, etc. Et puis, donc, quand vous avez un projet bâtiment, ça peut être dans le cadre d'un agrandissement de surface, d'une augmentation de taille de troupeau. Et là, avec vous, on vous amène à réfléchir sur les besoins fourragers qui auront des conséquences sur la gestion des surfaces et également sur les effectifs animaux. Et dans ce cadre-là, bien souvent, il faudra mettre à jour les effectifs vaches laitières, notamment au titre des installations classiques. Globalement, il faudra également voir la conception du bloc traite, éventuellement revoir l'ambiance des bâtiments, et puis bien réfléchir à tout ce qui peut être. Ça se fera la plupart du temps dans le cadre d'un permis de construire. Et en parallèle à cela, ce qui nous semble important, c'est aussi de bien penser tous les aspects organisation du travail, et notamment les différents circuits de circulation, donc des animaux, du matériel, des personnes,
Également, sur un projet, en parallèle, il peut y avoir du photovoltaïque, voire de la méthanisation. Et notamment sur le photovoltaïque, on vous conseillera régulièrement de faire des études électro-géobio pour le bien-être des personnes et des animaux. Alors, quelles sont les grandes étapes que vous devez avoir en tête lorsque vous avez un projet bâtiment? Eh bien, vous voyez sur ce schéma, vous avez le début des travaux et le début de la réflexion de votre projet. Et vous voyez qu'il peut se dérouler 6, 12, voire 24 mois entre ces deux éléments. Alors souvent, ce sont les conseillers d'exploitation qui nous remontent des besoins, des demandes des éleveurs. Et donc la première étape qu'on va réaliser, on y reviendra en détail, c'est ce qu'on appelle l'avant-projet structurant, qui permet de bien prendre en compte vos besoins, votre projet, jusqu'au plan. En parallèle, surtout si le projet est conséquent, on vous conseillera une étude économique. Et suite à cet avant-projet structurant, on vous laissera des plans qui vous permettront de faire des devis auprès des constructeurs. L'étude économique, les devis, à partir de là, vous pourrez valider votre projet avec la banque. Alors en amont de cette validation de la banque, si vous voulez être bien dans les temps, on peut réaliser en amont des études électro-géobio vis-à-vis du positionnement du bâtiment, notamment lorsqu'il y a du photovoltaïque, et également réaliser toutes les études environnementales que peuvent être d'Excel pour mesurer les capacités de stockage des effluents et les effectifs au titre des installations classiques à mettre à jour. Également, donc des conseillers spécialisés pourront intervenir si vous voulez avoir un conseil plus spécifique autour du repos, d'élevage hygiéniste, de la qualité du lait, etc. Une fois la validation de la banque actée, là on peut déposer le permis de construire. Donc à Littoral Normand, nous travaillons en partenariat avec Techmatel. Et une fois que le permis est validé, eh bien là vous pouvez embrayer sur le dossier d'aide régionale NAI, Normandie Agriculture Investissement. Alors, je vous parlais d'avant-projet, et qu'est-ce qu'on appelle une première visite d'avant-projet? Eh bien, lors de cette visite d'avant-projet, on va respecter 4 étapes pour avoir une vision complète de la situation. Donc, c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exploitation qui va permettre de bien calculer les besoins de l'exploitation en termes d'effectifs, de nombre de places, de positionnement du robot. Donc pour ça, on va faire un tour sur le terrain, on va regarder les bâtiments, les troupeaux, les différents troupeaux, pour avoir bien en tête votre projet. Alors justement, le projet, c'est la deuxième étape, où là, on va essayer avec vous de bien définir votre projet, et également de vous faire des propositions, hein, parce que souvent les éleveurs nous demandent d'autres options et des propositions. Ensuite viendra la faisabilité de votre projet. Donc là, on rentrera sur les aspects réglementaires, et donc notamment tout ce qui est distance vis-à-vis des points d'eau, des tiers, etc. De se projeter aussi sur l'avenir, hein, éviter de mettre un bâtiment qui vous empêcherait une extension future d'un autre. Et puis, comme vous le voyez sur la photo, on peut avoir aussi des contraintes au niveau des pentes, par exemple, ou de lignes électriques. Donc, une fois la faisabilité bien validée, à partir de là, on peut aller sur la conception du bâtiment, le nombre de logettes, comment on les conçoit, les différentes surfaces, les points d'eau, etc. Et à partir de là, on peut produire les différents plans. Donc des plans de coupe, des plans de façade, etc. Alors, les points clés du Littoral Normand, c'est un accompagnement de A à Z. Hein, donc, en amont de votre projet, c'est vous aider dans la réflexion, mais c'est aussi faire intervenir des spécialistes,
des dexellistes, des gens qui vont réaliser votre dossier installation classée, le géobiologue, qui la plupart du temps va être nécessaire en termes d'intervention. Mais c'est aussi réaliser tout le dossier administratif jusqu'au permis de construire. Et une fois que le permis de construire est réalisé, eh bien, on peut également vous accompagner sur le dossier de subvention régionale. Donc vous voyez que Littoral Normand peut vous accompagner de A à Z. Les points clés, c'est également un accompagnement 100% personnalisé. Hein, donc on prend en compte bien sûr vos choix, mais on essaye de les adapter au mieux au fonctionnement d'exploitation. Ensuite, on essaye avec vous de vous aider à prendre du recul pour avoir vraiment une approche globalisée de votre projet au sein d'exploitation, hein, pour qu'il y ait une certaine logique et une certaine cohérence dans votre projet. Enfin, un des points clés de Littoral Normand, c'est un interlocuteur unique. Vous voyez que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il peut y avoir différents intervenants. Et donc à Littoral Normand, donc, on a fait le choix que ce soit le conseiller bâtiment qui soit votre interlocuteur unique et qui fasse intervenir ces différentes personnes au meilleur moment pour être le plus efficace possible et pour qu'il y ait la meilleure coordination possible. Enfin, à Littoral Normand, on se revendique être des experts de l'élevage parce qu'on connaît bien le terrain et on connaît bien les pratiques des éleveurs. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une équipe dédiée aux projets bâtiments et énergie, que sont les conseillers d'élevage sur le terrain, mais aussi nos 4 conseillers bâtiments, nos 5 dexellistes et conseillers réalisant les dossiers ICPE, nos 2 conseillers dédiés aux aides NAI, nos 2 électrogéobiologues, nos 6 consultants technico-économiques qui peuvent aller jusqu'à une table ronde avec la banque, avec vous. Et puis également les 2 dessinateurs TechMatel, mais aussi tout l'environnement et la compétence TechMatel qui nous est apportée pour mener au mieux vos projets bâtiments. Donc je vais vous présenter les différents types de prestations concernant la réalisation des conseils en termes de bâtiments dans l'entreprise Littoral Normand. 2 axes principaux de travaux. Une première partie qui consiste à réaliser des diagnostics de conseil de l'ambiance des bâtiments existants pour répondre à plusieurs problématiques en élevage. Et une deuxième partie qui va être l'accompagnement des conseils en avant-projet structurant, c'est-à-dire l'accompagnement personnalisé de vos projets pour les nouvelles constructions. Donc nous allons voir ensemble à quoi consiste le diagnostic d'ambiance bâtiment. Nous pouvons intervenir dans différents types de bâtiments, que ce soit le bâtiment qui accueille les cases individuelles ou le bâtiment à vocation d'élevage collectif, que ce soit génisse, vache laitière ou taurillon. Donc en quoi consiste un diagnostic de ventilation, Ça va être via une batterie d'outils, notamment différents capteurs qu'on va disposer en amont dans l'élevage, relever différents éléments mesurables tels que l'humidité, la température et la pluviométrie extérieure. En fonction de ces différents paramètres, nous allons pouvoir mettre en avant la bonne ventilation ou les pistes d'amélioration possibles. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai mis, donc c'est l'exemple concret d'une exploitation. En bleu, nous avons les relevés température, les relevés d'humidité extérieure. En rouge, un capteur posé en stabulation, et en vert, un autre capteur posé dans une partie problématique du bâtiment. Concernant le capteur, la courbe rouge, on constate qu'elle est parfaitement corrélée sur les températures extérieures. Et si l'on regarde la courbe du capteur vert, qui redescend très rarement en dessous des 100% d'humidité, même si les conditions extérieures redescendent en termes d'humidité, on est sur un bâtiment qui ventile peu ou mal. Fort de ce constat, nous allons pouvoir apporter une plus-value en termes d'amélioration de ventilation, donc gérer les entrées d'air et les sorties d'air à améliorer en fonction du type de bâtiment en exploitation. Donc le diagnostic d'ambiance bâtiment, c'est certes la ventilation,
un gros point auquel on va accorder beaucoup d'intérêt, mais c'est aussi l'ambiance et le confort des animaux, notamment par le respect des recommandations en vigueur, notamment la conditionnalité, le nombre de mètres carrés à respecter, le volume d'air conseillé par animal. On va faire un point aussi sur la luminosité pour avoir le maximum de bien-être animal dans vos exploitations. Après avoir abordé le bien-être animal, il semble essentiel de parler du bien-être des éleveurs. Donc Littoral Normand, c'est des conseillers bâtiments forts d'une expérience terrain. On va vous apporter des astuces, des conseils, notamment concernant la manutention, la contention et la circulation des animaux pour gagner du temps au quotidien. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques points de vigilance à avoir concernant le logement des génisses. Donc deux parties que j'ai séparées en deux parties, le logement 0-3 semaines et à partir d'un mois. Donc concernant les génisses de 0 à 3 semaines, on peut les loger en case individuelle, à condition qu'ils puissent rentrer en interaction avec des espèces de même espèce. Donc ça, c'est le respect de la conditionnalité. Si des problèmes sanitaires parvenaient à avoir la capacité d'obstruer ce moyen de contact, bien sûr. Les niches peuvent être doubles ou passer en case collective dès la 2e semaine. Le logement peut être en intérieur ou en extérieur. De ce côté-là, c'est propre à chaque exploitation en fonction des problématiques sanitaires et des prédispositions du corps de ferme, tout en respectant, bien sûr, les normes de bien-être animal. Ensuite, concernant les génisses un peu plus âgées, à partir de là, tout type de bâtiment peut être aménagé à condition de respecter des normes de ventilation, d'humidité, de luminosité, d'orientation du bâtiment. Avoir de plus petits lots possibles d'animaux de la même catégorie d'âge afin d'avoir les mêmes prédispositions en termes de besoin de ventilation me semble indispensable. Ensuite, le type d'alimentation va être importante en fonction des bâtiments à aménager ou de vos futurs projets, que ce soit l'alimentation solide, prévoir ou aménager des couloirs de distribution de fourrage, les auges dans les cases, à l'intérieur et à l'extérieur, en fonction du type d'aliments souhaité. Si vous avez fait le choix de la distribution de lait entier, réfléchir en fonction de la distance avec la salle de traite et la laiterie pour la distribution du lait entier via un taxi à lait. Dans ce cas-là, il faudra peut-être raisonner les voiries, les accès. Si on fait le choix de partir sur une alimentation type poudre de lait, prévoir et aménager un local indépendant pour la préparation de ces buvets à l'écart de tout animal, les chiens, les chats, les rongeurs qui peuvent être présents sur l'exploitation, bien lumineux, ventilé et avoir un accès à l'eau et un écoulement. Concernant la deuxième partie du travail du conseiller bâtiment, ça va être l'accompagnement des projets stratégiques, partie que Fabien vient de détailler. Donc, je vais revenir tout simplement sur trois exemples que l'équipe bâtiment a produit, a accompagné les éleveurs. Donc ici, nous sommes sur un cas concret où l'exploitant a choisi de rapprocher ses génisses sur un même site. Donc création de 2 parties de bâtiment pour loger des génisses de 1 à 2 ans et des vaches taries, et la suite un peu plus haut. Donc cette partie de bâtiment pose quand même quelques problématiques en termes de raisonnement et de conseils à apporter sur la ventilation. Donc sur ces parties-là, séparation de bâtiment, il a bien été mis en place un écart de toiture, corrigé, calculé par l'équipe bâtiment, afin de disposer d'une ventilation optimale. Ici, nous sommes en présence d'un projet bâtiment. Suite à la séparation de 2 associés, le corps de ferme a été séparé et l'éleveur en charge de la production laitière a décidé de rapprocher toutes ces génisses de 0 au vélage en face de la stabule existante. Donc sur ce projet, le choix a été fait d'avoir une toiture intégrale sur les 66 mètres de long pour produire de l'énergie photovoltaïque. La partie nursing, case individuelle et case collective, est sous la toiture mais totalement ouverte sur les 4 côtés. Et ensuite, le travail a été de définir en fonction de la taille du troupeau et du taux de renouvellement souhaité, la taille des cases
afin d'y loger toutes les génisses, du sevrage au vêlage. Donc le troisième et dernier exemple représente une nurserie qui a été créée car la précédente était dans la stabulation laitière avec de trop grands volumes par génisse, donc des problèmes de toux récurrentes. De plus, cela a permis d'agrandir la stabulation des vaches laitières, d'augmenter légèrement l'effectif vaches laitières. Dans cette exploitation, le système particulier, c'est le groupement des vélages. Donc, il naît une trentaine de génisses sur 2 mois. Les mâles n'étant pas élevés. Il a fallu trouver un emplacement dans le corps de ferme proche de la laiterie pour pouvoir accueillir cette nouvelle nurserie. Tout le travail a été de raisonner la ventilation naturelle, car ici nous avons 2 problématiques, un bâtiment accolé et de l'autre côté un bâtiment à 5-6 mètres de stockage, à 5-6 mètres de distance, un bâtiment de stockage de paille. Donc nous avons prédéfini des hauteurs de bardage pour avoir une entrée d'air convenable et surtout des sorties d'air en décalage de toiture pour pouvoir avoir un renouvellement d'air cohérent. Alors en conclusion, les clés de réussite d'un projet bâtiment, eh bien c'est déjà, comme on l'a vu, de bien mûrir son projet et d'être bien accompagné pour vous aider à prendre du recul et à faire les bons choix. Donc Littoral Normand vous propose, comme on l'a vu, un service 100% personnalisé. On vous propose un accompagnement de A à Z, et notamment sur toute la partie administrative. Vous avez un interlocuteur unique qui est le conseiller bâtiment, sur toute cette partie administrative et de conception et d'aide à la prise de recul. Et puis enfin, c'est une équipe d'experts qui est là pour vous accompagner dans vos projets bâtiments. Nous vous remercions de votre attention et donc vous pouvez retrouver nos présentations, nos vidéos sur le site Littoral Normand 268. Merci à vous. Merci.